Alors asalaamaaleykum les auteurs de priorité maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ne aujourd'hui ñëw nañu ci seen plateau bi encore comme d'habitude pour cette émission hebdomadaire maa ngi fii ci plateau bi avec mes deux frères Pape Sarr et Mamadou Konaté encore une fois de plus pour waxtaan ak yéen comme d'habitude on a l'habitude de le faire tey nag ñaari point lañ leen di indil tey ñaari point le premier point ce serait un tout petit peu politique concernant le déplacement d'une équipe de Benno Bokk Yakaar ou bien de l'APR là qui se déplace au niveau de l'Occident, de l'étranger là, ne serait-ce que pour une sensibilisation. Après maintenant boo ñuy joxe des distributions dans section. Loolu mooy nekk premier point bi. Deuxième point, la semaine dernière on avait touché ici un sujet très intéressant moom mooy la situation bu am au niveau de Louga, la femme qui est décédée à la suite d'une intervention au niveau de l'hôpital mu nekk un tollé au niveau du Sénégal comme je l'avais dit. Après mu am ay sanctions yu jógee au niveau du gouvernement dem ci et certains des membres de cette équipe médicale bu nekk au niveau léegi nag il y a une autre réaction bu ñëwati encore. Ces sages-femmes-là ne sont pas restées indifférentes. Elles ont décidé de prendre une action. Action boobu la mu jël nag moom la ñu analyser pour seet est-ce que réellement ça entre dans les règles de l'art ou pas quoi. Bon, comme je vous l'ai dit, maa ngi fii ci plateau bi ak mon frère Amadou Konaté et Pape Sarr. Mais balaa ñu dugg comme d'habitude dinaa leen jox kaddu comme ça ñu nuyante avec les auditeurs de priorité. Kon nag kilifa Pape Sarr ma jox la kaddu bi nga nuyante avec les auditeurs de priorité. waaw jërëjëf Bakary merci de me donner la parole. Maa ngi nuyu auditeurs ak auditrices su priorité ak fu ñu mënti nekk quels que soient les réseaux utilisés, ceux qui nous écoutent via les réseaux et donc sur internet. dellu soit tey ci dimanche bi mbégte la ci man mën a wax ci actualité Sénégal mais mën a échanger tamit ak sama naataango yi. Je suis heureux de partager ce plateau ak grand Konaté. Comme ça nous pourrons certainement confronter nos idées pour mën a participer rek à l'élaboration d'une conscience wala d'une vision collective ñi ñuy déglu mën cee jëlee kenn ku ci nekk lu la jëriñ ak lu jëriñ Sénégal. Merci Bakary. jërëjëf kilifa bi yaa kàddu bi. Bakary maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu aussi Pape je te fais un grand bonsoir. J'espère que la famille se porte bien que koor gi fu ñu toll nii daanaka waaye léegi mu jeex de n'est-ce pas maa ngi nuyu tous les abonnés de cette chaîne là di leen nuyu ñëpp n'est-ce pas du mbokk diaspora bi et puis bon ben c'est toujours fidèle au poste avec des émissions qui sont toujours des sujets qui sont toujours très intéressants à débattre, particulièrement l'actualité du pays parce que bon ben on est tous des Sénégalais nous trois sur le plateau et puis il y a très souvent on est tous des Sénégalais tous à l'étranger et on aimerait bien effectivement confronter nos idées et puis bon ben voilà et puis bon ben comme Pape Sarr je vais dans son sens aussi j'espère qu'on est prêt à débattre et puis bon à confronter nos idées je veux dire il n'y a pas de souci sur ce côté-là. En tout cas merci beaucoup pour l'invitation et puis bon ben aussi maa ngi souhaiter aussi les abonnés de l'émission un bon Ramadan et surtout que un bon fin de mois de Ramadan voilà. D'accord jërëjëf sans pour autant plus tarder ñu dugg directement dans le vif du sujet quoi. Am na événement boo xam ne mu ngi am au niveau de l'APR plus particulièrement au niveau de Benno Bokk Yakaar mais balaa ñu avancer d'abord dama leen di présenter d'abord là ñi nekk ci plateau bi yan appartenance politique la nekk. Mon frère Pape Sarr bu nekk fii dans le plateau c'est un membre comment dirais-je là on peut dire les fondateurs de l'APR c'est un membre de l'APR. Mamadou Konaté mu nekk fii c'est un membre de Benno Bokk Yakaar parce que c'est un socialiste. Man mi nekk fii APR laa bokk membre APR laa. Donc am na situation boo xam ne mu ngi am fii ñu war ko analyser tey quoi pour jéem a seet ku ci nekk joxe son point de vue par rapport à situation bi nu mu ko gisee loolu rek moo fi nekk quoi xam naa ne moom décision bi fii jógee nañu xamee ne du dara ku ci nekk ni nga xalaatee situation bi loolu ngay wax quoi parce que avant tout avant d'être dans un parti d'abord on est déjà nous-mêmes on est responsable de nos actions on est responsable de nos analyses des faits donc loolu ku comprendre noonu nag bon di ñu jox crédit par rapport à tout un chacun nu muy analyser situation bi fii quoi. Voilà kon na gars yi Mamadou et Pape am na benn situation boo xam ne mu ngi fii dañu ne président dafa dépêché ay nit yoo xam ne ñu jógee du Sénégal ñu ngi def un peu une tournée là au niveau de truc là comment dirais-je là de l'étranger ils ont passé par la France moi benn vidéo boo xam ne mu ngi circulé vidéo boobu nag muy montré comme quoi bon nan la tuddati après cette rencontre là
y a des fonds qui ont été alloués à certaines sections là ñu gis na gars yi nekk ci biir salle bi ñu koy distribuer ki jamono bu ñu nekk nii ku ci nekk am na son point de vue par rapport à ça quoi bon sans autant plus tarder fii laa yem comme ça ñu jéem a analyser cette situation là ñu jéem a set mais balaa ñoo dugg ci loolu d'abord damaa bëgg a teg l'élément là comment la distribution s'est passée au niveau de la France là dans la salle ku ci nekk déglu pour ne serait-ce que pour rafraîchissement quoi comme ça ñu am débat bi nañ naka lañ koy orienter quoi kon nag maa ngi teg élément bi. jàppale na leen ci 20 000 euros mooy ngeen liggéey ko foofu noonu seen pré-campagne xaalis pour pré-campagne nag du xaalis bu ñuy séddoo pour travail politique mu leer donc jàmm ñoo xam ne fan ñu sax loolu la ñu xaar waa benn niveau aussi vous avez 6 000 euros c'est du transport président moo leen ko yónnee bu leer waa Allemagne vous avez 10 000 euros vous avez 10 000 euros pour cette pré-campagne waa Allemagne da ngeen di xam ne aussi différence des montants dafa am différence le nombre des inscrits xam ngeen ne 60 et quelques mille la France yamul ak Belgique parce que am nañu toute la liste des inscriptions am nañu ko fii kon nag lu ñu la jox rek da ngay xam ne c'est par rapport à ce nombre d'inscriptions waa Allemagne 10 000 euros 10 000 euros waa Allemagne loolu président yónnee na leen loolu seen moyen la pour pré-campagne nga liggéey ko foofu seen transport 3 000 euros waa Angleterre 10 000 euros seen travail ci wàllu politique mooy seen pré-campagne 3 000 euros seen transport waa Hollande 10 000 euros seen pré-campagne 3 000 euros seen transport waa Suisse ñëwul donc lii la ñu président jox ceux qui sont de la France déglu joxuñu ma ko liñ ma jox laay wax déglu leen rek waaw dama leen di wax rek liñ ma jox loolu laa leen di wax du ma yokk du ma wàññi mu leer nag ku fi jógee ngay waa Belgique waa Allemagne Hollande mooy liñ leen jox bu ngeen départ fii amul dem ba génn autoroute bi na ngeen toog dugg ci benn station di waxtaan seen transport yéen a ko moom mais xaalis pour politique bi yóbbu leen ko ba foofu ngeen woo seen camarade Benno waxuma rek affaire voilà les moyens que le président nous a envoyé nan ngeen di liggéey ci wàllu politique loolu mooy liggéey waa Allemagne def leen loolu waa Belgique def leen loolu waa Hollande def leen loolu parce que attendez on va venir avant les élections les moyens de la campagne comme d'habitude suñu loxo la daan jaar man la ko président daan jox ma jox ko Aliou Ndao Fall mu woo gars yi ñu jox leen seen moyen bu ñu paree les 50 000 euros de la France dala def ak les moyens yi ñu jox Belgique Allemagne ak Hollande on a besoin d'un rapport boobu avant la campagne juin parce que lii dès demain vous da ngeen war a tàmbaliwaat dès demain rek da ngeen war a tàmbaliwaat mais avant juin élection mois de juillet on est dans le mois d'avril mais là d'ici juin war nañu am rapport fii fin juin war nañu am rapport comment les dépenses ont été faites ñu jël loolu jox ko président moyen pour campagne aussi ñu jël leen ko ñu ko joxee ñu jox leen loolu daa war a leer. Voilà. Donc, je crois que je pense que bon, ça a été un peu clair là, qui s'en écoute bien. Voilà, l'île nous témoigne au niveau de la France là, vous n'êtes qui salle fort. Peut-être pas ça, nous qui salle fort, je ne sais pas. Peut-être pas ça, beaucoup de distribution, je ne sais pas. Je ne sais pas. donc situation bangini. Qui niveau bi? Dans la commencer par Pape Sarr quoi, parce que mon moi gagne visible légui. Yow selon toi nan nga analyser cette situation là parce que lii dinañ ko waxtaanee pare mais après encore dañu duggaat encore yaa man tey ñu analyser dugg dans l'analyse de ce parti là qui est l'APR quoi foo xam ne ñu ci bokk et de temps à autre là on dirait qu'on est mal compris su ma ne on est mal compris parce que des fois dama ne dégg dans tes revendications là et puis je me retrouve avec toi quoi que dans les mêmes circonstances de traitement quoi finalement je crois que ñun yeneen nit la ñu boo xamee ne peut-être on comprend pas de ce qui se passe quoi ñu dugg ci analyse boobu daal mais balaa ñu dugg ci loolu nañu analyser lii d'abord quoi cette situation là cette sortie là lan mooy sa appréciation en tant que Pape Sarr d'abord quoi waxuma la en tant que membre de l'APR mais Pape Sarr lan mooy sa appréciation par rapport à cette démarche là quoi. Merci Bakary de nous donner la parole.
déglu naa élément bi mais déggoon naa ko donc remake la pour man je l'ai écouté réécouté en tant que nit boo ko dégloo ba pare da ngay rus parce que c'est pas dans des habitudes de bienséance ñuy distribuer ay xaalis mel ni ku nekk ci ngénte ñu naan jiw jox nañ ko nangam ñuy jokkalante tu vois ça ressemble un peu à ça c'est du folklore de géwél qu'il est mais c'est un griot qui parle ne l'oublions pas et quand le président commence à donner de l'importance à un griot qui boo xam ne si à la limite la seule compétence qu'on peut lui reconnaître c'est sa proximité avec le président. Ah, donc il ne tire sa substance et sa compétence que de sa proximité avec le président, mais de sa proximité en tant que géol d'abord. Et donc il faut que régler mon def. Et c'est très gênant parce que ça concerne quand même un parti. Et moi da ngaa suivre une semaine bi je te l'ai peut-être pas partagé, mais j'ai fait une sortie vidéo pour faire un cri de cœur tellement j'étais député par cette affaire-là. ñuy toog di wax ne yéen jox nañ leen 10 000 yéen jox nañ leen 5 000 euros xam nga li ci gën a metti mooy celui qui dit ça apparemment parle en chef de mission dans un truc qui se situe dans la diaspora alors qu'on a un secrétaire national chargé de la diaspora. C'est là où moi ça me pose problème. Je fais partie d'un petit truc qui s'appelle VAR républicaine. Je faisais la war a wax et qui avait été mis en place par Alioune Ndao Fall pour que de temps en temps toutes les personnes qui essaient d'écrire et de répondre aux provocations régulières des anti-Macky Sall en ligne, on puisse répondre par des écrits. Donc, soo xoolee ci internet bi di nga gis signature Pape Sarr ci VAR républicaine. J'ai écrit pas mal de choses pour le compte de cette VAR-là, mais dès que cette affaire-là a eu lieu, je suis sorti de la VAR. D'ailleurs, je suis sorti de la VAR avant même muy am, parce que dès que j'ai eu les premières nouvelles des déplacements de Alioune Ndao Fall et de Farba Ngom en Afrique, hein, j'ai dit non, c'est pas possible, parce qu'il y a des échos qui me sont parvenus du Congo, par exemple. Eh ben, ils sont allés au Congo avant de venir en France. Et je peux dire qu'au Congo, ils se sont bien fait huer, hein, parce que Congolais, ils ont marre de Farba Ngom. C'est-à-dire que moi, ma sortie consistait à dire au président, je ne comprends pas. Soit Farba Ngom de ko liguey, parce que personne ne peut comprendre que la personnalité de Farba Ngom étant si décriée, si contestable et si contestée, hein, bu ñuy wax ak waa diaspora président amul ku muy yónni, alors qu'il y a tellement de morceaux à recoller dans cette diaspora, il envoie Farba Ngom. Mais au Congo, il s'est fait huer. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il devait remettre 2 billets d'avion qu'il n'a jamais remis. Quand le président lui-même s'est déplacé au Congo, il a dit aux Congolais, vous savez, je pense à vous. D'ailleurs, looloo tax mu jox naa fexe naa ñëpp am benn billet d'avion, mais yéen ñaari billet d'avion laa leen jox. Les gens se sont mis à crier parce qu'ils n'ont jamais vu les billets d'avion. Le président a regardé Farba l'a regardé et les gens ont compris que Farba dafa luubal billet yi. Mais de la même façon, man nit tàggu na ma Cap-Vert. Le président de la DSE Cap-Vert était un membre éminent de notre FSD. Bon, on s'est brouillé, il est parti, on n'est plus très copains en ce moment. Bien que jotewuñ dara, ay malentendu la rek dans la gestion d'une crise de la FSD en Mauritanie. Mais il a préféré partir. Mais cette personne-là est une personne, tout ce qu'il y a de loyal pour APR et pour Benno Bokk Yakaar. Il se trouve être le coordinateur de la DSE Cap-Vert et le président des Sénégalais de Sal, la localité où il se trouve. Kooku tàggu na ma Makka. Parce que Farba Ngom lui a donné un billet d'avion pour le Cap-Vert. Les gens du Cap-Vert, de la DSE Cap-Vert, ont décidé que duñ ko loterie moom lañ ko jox parce que c'est lui le doyen et c'est lui qui gère les problèmes de tous les Sénégalais à Sal. Donc on lui a dit le billet te revient de droit. Farba lui a dit je te donne le billet, tu pars à telle période. Waa ji tàggu na ma Makka tàggu. Ba fii may wax ak yow demul Makka. Quand il est allé pour récupérer son billet, Farba lui a fait courir à gauche à droite pour au finir ne rien lui donner. Voilà la personnalité de Farba Ngom. C'est que il fait la pluie et le beau temps. Et j'ai l'impression qu'il fait peur à tout le monde parce que dans cette mission-là, le secrétaire national chargé de la diaspora, lui, c'est le porteur de mallette. Et Farba lui parle comme s'il parlait à un commis, quoi. Voilà ce qui se passe. C'est désobligeant, c'est hilarant, c'est tout ce qu'il y a de négatif. Hein? C'est le paroxysme du négatif de notre parti. Et pour ces raisons-là, moi, j'ai décidé que ça m'a yon newul ci APR ak Benno Bokk Yaakaar pour ces législatives. D'accord.
Pape dinañu ñëw gardez sa suuf tuuti rek on reviendra Mamadou Konaté. Merci beaucoup. Mais pas les députés de son parti, pas les députés de Benno Bokk Yakaar, pas les en colère. Et je le comprends parfaitement. Ça, ce n'est pas une pratique digne d'un parti politique, qu'on se dise la vérité. Parce que non seulement c'est un manque de respect de considération vis-à-vis de ces responsables politiques, mais aussi surtout vis-à-vis des militants. Parce que quand tu vois, je suis aussi dans les mêmes cas que Papa. Moi, j'ai vu là, cette vidéo-là 2 ou 3 fois. Hein. On me l'a envoyé, réenvoyé. Je pensais que derrière une vidéo, il faut changer une vidéo, mais c'est toujours la même vidéo. Je pense que lorsqu'on est dans un parti, et de surcroît, être au pouvoir, n'est-ce pas? Il faut se garder d'avoir un tel comportement. J'ai l'impression que le président Macky Sall, il aime bien s'accommoder avec des gens qui ressemblent à Farba. Le président Macky Sall, il aime bien ça. Il aime bien s'entourer de tchouné. Effectivement, là, vous allez donc vous y prendre autrement. Ce n'est pas de faire cette politique spectacle-là. Là, est-ce que ça fait grandir la paix? Non. Est-ce que ça fait grandir le président de la République? Non, bien au contraire. Parce que j'ai l'impression que le président envoie des émissaires comme ça pour qu'ils ne lui rendent pas service, en fait, sur le fond, aux yeux des Sénégalais. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais en colère. Est-ce qu'a-t-on besoin de faire ça, sincèrement, pour ne serait-ce que gagner une élection législative? Est-ce qu'a-t-on besoin de faire ça? Je pense que le débat, il est peut-être ailleurs. Le débat, il est dans les confrontations. Pour faire comme ça, on avait donc envoyé des émissaires. Ils viennent expliquer la politique, effectivement, du gouvernement. L'idée que le président a. Là, le président a de ses collaborateurs, n'est-ce pas, des Sénégalais. Est-ce qu'il les a entendus? Quels sont les débats fondamentalement qu'il faut mettre en place pour essayer de vulgariser les politiques sans la loi du président de la République? Non, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, non, c'est vraiment dommage et regrettable. L'homme lui-même en question, le président, moi je n'ai rien à lui reprocher, le président, il fait son taf comme il sait, il essaie de s'en sortir malgré les turpitudes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je te jure, hein, Bakary, moi j'ai eu des jeunes de la paix qui m'ont appelé ici, qui m'ont dit non, ils sont dégoûtés. Ils vont dans le même sens que par ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé à l'élection législative, je ne m'engage pas. Tout le monde bouge dans Yota. Parce que ouais, qui ne manque de respect. D'accord. Attends, les malins, c'était quand? C'était avant-hier. Les mecs qui m'expliquaient, mes grands, man, élection législative, Benno Bokk Yakaar, la paix, man, doyna, ça suffit. Parce que pour moi, on l'a insulté, même s'il n'a pas été à la réunion. Pour moi, c'est une insulte. Et ce que Pape Sarr dit, effectivement, c'est une réalité. Alors, à un moment donné, je ne sais pas, il faut changer d'orientation, d'approche envers des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, ils ne sont pas contents. Hein? Et ça, Bakary. Sénégalais, beaucoup de gens, non, mais Macky, ils font tout fini. Comment il peut envoyer quelqu'un comme Farba Senghor comme ça, Farba Ngom comme ça, qui vient nous. D'accord, Mamadou. Xam nga man bon danaa commenter après ma dellu ci papa question laa koy poser quoi. Gis nga man xam nga man yabel laa ci gis quoi et je l'ai décrié depuis très longtemps. La première sortie boo xamee ne da koo def mu indi Farba Ngom là au niveau du truc là comment de New York là ñu war a changer comment dirais-je là le responsable de la DSE Farba Ngom moo ko orchestré. Ma am la chance là ñu invité ma dans la radio APR là mais li ma leen wax bosoo ma leen yéen man xam nga man dafa mel ni man su ma gisee yabel mu ñëw dama koy sentir et j'ai toujours refusé de baigner dans ça là ma ne yéen vous pensez que nous en tant que membre de l'APR là on est immature à ce point que Farba Ngom moom mooy ñëw di ñu organiser di tànn ay nit di ko yóbbu pour président daal di décider kan mooy nekk le responsable du truc là quoi man na ces petits choses là yi ngeen di gis noonu muy jàll ngeen koy bàyyi muy dem man c'est ce que moi je ne peux pas prendre du ma ci cautionner. Léegi nag mu am deuxième facteur boo xam tamit nag président a envoyé l'autre là comment on l'appelle encore là Talla Sylla xaw ma ndax il t'a rencontré au niveau de la France là pour mu recenser les idées au niveau de la diaspora pour ñu wax les problèmes fu nekk parce que dafa décider pour indi ay solution ma apprécier loolu benn chose dont la apprécié pourquoi mu choisir le monsieur mu ñëw. Est-ce qu'au niveau de l'APR là, nous ne sommes pas structurés au point de trouver un leader pour nous mener à sur les trucs là. Faut là à mes problèmes, mais l'idée même en question, je l'ai appréciée. Est-ce que tu comprends? Mais là, le qui découlé, la suivi. Après ces trucs là, quoi, ces idées recueillies là de la diaspora là,
mu yóbbul ko président peut-être Pape Sarr moo am na ci écho lan moo jóge foofu par rapport comment dirais-je là aux actions de la diaspora la idée yi ñu développé jox ko au président là pour mu indi un changement au niveau du parti man de ba léegi jusqu'à présent gisuma ko je l'ai pas vu mais na am na benn question may posé Pape ñun ñoo nekk au niveau de l'APR pourquoi on mérite ça quoi peut-être que yow di nga gis que ne peut-être en nous-mêmes nous avons un comportement boo xamee ne nous méritons ñu yàpp à ce point quoi qu'est-ce qui ne va pas en nous quoi qu'est-ce qu'on a fait quelque part là d'autre là jusqu'au point que nag ñu mériter traitement yu mel nii quoi am na lu fa nekk boo xam ne man peut-être que yow tu as compris pas pourquoi ce traitement là quoi pourquoi le président là day jël toujours ce sont ces genres de choses là moom lay def di ñu indi di ñu ko teg te moom xamul ni y a beaucoup de gens qui sont réfractaires par rapport à cette façon de faire ce ne sont pas les responsables seulement même au niveau des trucs là gars yi boo leen tas ak ñoom la question yi lay demandé daf lay embrasser lan la ñu def ba di mériter lii moom mooy sama question au niveau de l'APR. Mais nous n'avons rien fait, Bakary. Moi, je ne vais pas commencer aujourd'hui à me trouver des problèmes yoo xam ne si awma ko. Je veux dire, les gens, théoriquement, sont avec le président, kenn fayuñu. Ñun ñoo choisir délibérément de marcher dans APR et d'appartenir à Benno Bokk Yaakaar. Dégg nga Macky Sall ñun amee luñ ko dara su ameel di am moom moo ñu ameel dara. D'accord? Ce qu'on lui demande, pour tout ce que nous avons fait comme effort, c'est un peu de respect. C'est très simple. Man, ku fi jaay ay APR ak DS ak di wax ju bari demande qu'est-ce que tu as fait pour le président? Où est-ce que tu as été pour lui? Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as dit? Xam Pape Sarr lan la def, c'est tellement facile. Moi, je fais le tour des groupes politiques. Chaque fois qu'il y a eu des nœuds et des choses à expliquer, les gens m'ont fait tourner en bourrique partout. J'ai pris la parole partout parce que souvent on peinait à avoir des cadres sincères yu am droit à wax. Parce que des cadres, on en a, mais des cadres, pourquoi? Parce que les gens courent derrière des prébendes. Nous avons un peu de liberté. C'est ça notre problème, toi et moi. Notre liberté, c'est que nous gagnons nos sous et nous n'attendons pas Macky Sall pour manger. Nous vivons à la sueur de notre front. Et quand il y a cette liberté-là, les gens n'aiment pas ça parce que tu n'es pas enchaîné au président. Maintenant, pour mon président, le président, il s'appelle Macky Sall. Je ne suis pas à APR parce que le président s'appelle Macky Sall. Ouais. Je suis à APR pour une somme de choses, hein, un programme défini, une orientation politique et économique et sociale. Boo xam si gis naa ko lire naa ko gëm naa ko nur naa wala méngoo na ak man sama gis-gisu Sénégal demain. D'accord? Nous sommes dans des processus de développement, nous avons beaucoup de choses à rattraper. Quand je vois quelqu'un qui nous promet l'émergence, même sous des nax, si je vois quelque chose de consistant, lu war a mën a corroborer li tax ñu naan émergence 2035 dama ciy jàpp. Ba fu mu yem neex. Ça c'est ça ma conviction. Mais ça, c'est une conviction libre. C'est un attachement libre aux valeurs de la République, bien incarné par un président qui s'appelle Macky Sall. Loolu tax ñu rayante ba fal ko, loolu tax ñu rayante waat ba falaat ko sax une deuxième fois, même si la deuxième fois c'était un peu juste parce qu'on commençait déjà à voir venir des farbaries comme on a vu là à Paris avec Farba Ngom. Xam nga nit ñooy ngay gis ñuy dox ci yooyu ànd ak Farba. Talla Sylla était quelqu'un de très consistant. Daa ko fekk ci ay affaire puuk rek folklore. Or, Talla Sylla est là quand Farba Ngom fait ses farbaries. Il dit rien. Pourquoi? Parce que dans l'échelle sociale des gens autour du président, Farba a pris une place qui fait peur à tout le monde. Lu ko neex lay def, lu ko neex lay wax. C'est pas possible. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, moi je connais des gens qui te disent APR c'est Farba, hein. Si tu veux avoir une promotion ou si tu veux avancer, tu as intérêt à trouver le moyen d'être en de bons termes avec Farba Ngom. Mais moi, en mère de Farba Ngom, c'est quelqu'un d'abord qui ne sait rien faire, mais ensuite, il est dégoûtant dans ses façons de faire de la politique. Farba Ngom, waxoon naa ne su président bu naree jàmmal boppam nar a defar APR da koy bàyyi Agnam mu traîner entre Agnam et Assemblée nationale, qu'il fasse ce qu'il veut à Agnam, tant que les gars de Agnam sont à sa botte et qu'ils acceptent ça. Mais nous sommes des gens libres. Nous ne sommes pas Farba Ngom ñëw di ñu wax comment on doit marcher, comment on doit penser. Tu vois, c'est vraiment déroutant. Non. C'est déroutant. Moi, je suis très peiné. Je suis très peiné de voir ça et de devoir dire après que je suis à APR et Benno Bokk Yaakaar. Ndax xam nga Benno Bokk Yaakaar c'est un pipeau terrible parce que quand on fait un comité en France par exemple pour décider de qui va régenter les candidatures au niveau de notre département Afrique de l'Est, du Nord, du Centre et de l'Ouest, on prend 4 personnes de l'APR plus 2 personnes soi-disant qui font partie de la mouvance, donc de Benno Bokk Yaakaar. Et
j'en veux même, j'ai dit ça quand invité Liko Faye, j'ai dit, même au Parti Socialiste et aux autres alliés, je leur en veux. Parce que quand on te dit Benno Bokoyakar en France, ça ne veut rien dire en fait. C'est la paire, point. Oui, c'est ça. Effectivement. Bien ça, sûr. mais c'est pas caractéristique à la France. Hein? Oui. C'est partout. Bon, c'est pas caractéristique à la France du tout. Dans tous les pays du monde, oui, effectivement, l'APR et les Benno Bokar sont installés, mais quand tu parles de l'APR, c'est quand on parle du mouvement présidentiel, on parle de l'APR, on parle pas de Benno Bokar. Quand tu vas dans ces réunions-là, ou moi, quand je retourne dans ces réunions-là, c'est piloté par les gars de l'APR. Le problème, c'est de savoir est-ce que. Moi, je vous pose la question. À moins que vous, les apéristes, vous puissiez me répondre. L'APR est-il une partie ou pas? Parce que ça, c'est le fonctionnement d'une association pure et simple. Oh, après, vous allez me dire, oui, par retour d'argumentation, que l'APR, c'est un parti, pas que c'est une partie, c'est une association. Est-ce que c'est le comportement digne d'un parti politique? Parce que piloté par quelqu'un qui, effectivement, fait la pluie ou le beau temps au prix du président de la République, au détriment des militants qui se battent matin, midi au soir, avec des convictions fortes, ceux-là ne sont pas entendus. Mais nous entendons un samba boy bo xam yaangi deug xeyna peut-être sax trop sax mënu ko prononcer correctement et vous êtes xam nga mo indi frustration bari aujourd'hui. Si vous voyez qu'effectivement tous les mouvements yaangi deug qui à un moment donné ont soutenu le président en 2019 pour le faire élire, quasiment les 3 quarts de ces mouvements ont déchanté. Et moi quand j'entends certains dire oui, de toutes les façons, les mouvements qui étaient là en 2019 qui ont soutenu le président de la République, mouvement yaangi fi ba légui mais dama len ñi dañuy nax seen bagu yëgu ñu xew. Déjà, vous, les militants là-bas, au sein de la PR, vous êtes déjà dégoûtés par rapport à ce qui se passe. Parce que c'est des sympathisants que nous voulons élire le président de la République. Le but du jeu aujourd'hui, tant que le président continue comme ça, la PR va se vider de ces militants substantiels, autrement dit, ceux qui étaient effectivement ont été membres de la PR, c'est toi, Papsa et bien d'autres. Tout ce petit monde-là, Papsa dit que de toutes les façons qu'il ne va pas s'investir dans l'élection législative. Mais il a bien raison de dire ça parce que c'est un manque de respect et de considération. C'est tout mon quand ils sont nombreux comme ça à avoir ce type de comportement. Okay. Moi, je me suis dit, mais pourquoi continuez-vous à vous adhérer dans. Guénelin, soyez tout simplement des sympathisants de la paix. Comme ça, il y aura moins de frustration. Parce qu'en quoi vous êtes impliqué? Vous n'êtes pas impliqué dans la paix. Non. Oui. Non, attendez, vous n'êtes pas impliqué dans la paix. Cette implication-là, vous ne l'avez pas. Quel est votre degré d'implication dans le processus décisionnel de la paix? Aucun. Il n'a aucun point dans ce processus décisionnel, au même titre que toi, et même au même titre que les autres aussi, qui sont frustrés, non pas parce qu'ils veulent un poste, pas avoir nos collègues, que ce soit toi, que ce soit moi. Nous, on s'en fout. Moi, je m'en fous complètement que je sois du passé, que j'étais de parti. Je vis dignement, je vis bien, j'ai un travail et j'ai une famille qui est très équilibrée. Donc, quand j'ai fait de la politique, j'ai fait de la politique par conviction, je n'attends rien. Rien du tout. Rien du tout. Mais sauf que l'appel, mais c'est quand même très cassé, c'est très particulier ce mouvement, ce mouvement-là. Mouvement, ça, c'est parce que. Mais, particularité, bon, là, la voulais expliquer. Pape Sarr a dit quelque chose là, quoi. C'est-à-dire, le fait que nous dans la politique là, on est venu par conviction parce qu'un monsieur, à un certain moment de la vie, a décliné un projet. Les gens ont cru à ce projet, ils sont investis pour venir l'accompagner dans ce projet. Malheureusement, à côté de ces gens-là, pour gagner leur vie, c'est le griotisme à Tachou. Et pour recommander les gens, nous avons notoriété ou bien nous remarquer, il faut toujours faire l'éloge de quelqu'un. Ces deux groupes-là, nous avons tassé filles. Moi, pour moi, c'est ma analyse personnelle, le premier problème de l'APR. Parce que nous, si nous sommes filles, comment dirais-je là, d'essayer de voir l'âme indi pour essayer d'accompagner ce projet noble de départ là, pour nous signer. Moi, am des gens avec leur comportement de griotisme là, et si am des gens qui dafa ñëw sax présent ci boppam lañ ko defante dëgg dafa mel ni ñooñu sax la favoriser dans la scène politique ñooñu la gën a favoriser pour ñu mun a toute personne qui est là pour dire que oui président a fait ça di tàgg ñooñu la ñu favoriser au niveau de la paix. Mais quand tu viens avec des idées nobles là boo xam ne dina nekk un cran lay jox au développement du Sénégal, non toi tu n'es pas vu, hein. Toi tu n'es pas vu. De belles idées, moi j'ai été victime de quoi? Belles idées nga indi ko au niveau de ton parti pour lui jëm ci kanam xam nga lan lañ lay def dañu ne nii lii kay il faut pas les saper parce que président bu ko déggee il va prendre son attention là mu teg ko ci waaj ils feront tout possible pour te bloquer pour bañ a avancer
Mais dans ces conditions pareilles, quand on commence à dire des petits groupes là commencent à naître là dans la paire et qui commencent à parler au ñu leen di dégg. Mais le voix cri de cœur bu ñu lancer pour que le président xam ne ñii y a une réalité qui se trouve ici mu jël action non mais toujours le président s'est toujours allié avec ces gens yoo xam ne ñu leen di décrier et il a toujours écouté ces gens là. Il n'a jamais donné la chance à ces gens là qui parlent nan la ñuy wax ni fekk ñun ku ci ne man par exemple su ma joxee sama exemple par exemple moi bi ma ñëwee toute rencontre bu am au niveau des États-Unis politique quand je prends le micro je dis au président que man je suis là pour le développement action bi may def moom laay indi pour ñu mën a avancer mais moi je suis pas venu dans la paix pour être la personne qui va aller récupérer des trucs là quoi le quota comment dirais-je là les électeurs là pour l'amener est-ce que amee dégg bokk na ci mais man li ma xam ne am naa expertise je suis un fils de la diaspora comme tant d'autres qui ont leur idée am na ay expertise lan la ñu mën a indi pour seen dëkk accompagner ce président dans loolu mais si le président à un certain moment de la vie ne peut pas utiliser l'expertise de sa diaspora pour mën a avancer au Sénégal, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème c'est qu'on ne dit pas la vérité. Le problème, Bakary, les gens ne disent pas la vérité au président parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un président aussi brillant puisse choisir les médiocres. C'est pas le président, c'est pas sa faute, c'est les gens autour de lui. Mais c'est lui qui choisit les gens autour de lui. Donc l'un dans l'autre, c'est la faute du président. Le président, je ne crois pas qu'il les choisisse parce qu'ils sont médiocres et parce qu'avec eux, ils pensent faire quelque chose de bien. Non, je crois plutôt que ces gens-là profitent du fait que le président n'a pas toujours le temps de vérifier qui est qui tout le temps. Et ils mettent d'abord, ils vont mentir chez le président. Ouais. Ils lui font croire qu'à part Nyom, il n'y a rien d'autre. Ouais. En tout cas, il n'y a pas mieux ailleurs. Et de toute façon, toi, tu ne seras jamais vu par les gens autour du président. Voilà, même si tu t'en approches de trop près, les gens qui savent te bloquer, ils le feront suffisamment tôt pour ne pas que tu prennes leur place. C'est vrai. Réaction, c'est-à-dire que les gens, quand tu leur parles, ne voient pas ce que tu dis d'intéressant ou quel apport tu peux apporter comme touche personnelle au développement du Sénégal. Tout ce qu'ils voient, c'est de la concurrence. C'est celui-là. Si jamais il s'approche trop du président, peut-être que je vais perdre ma place. C'est ce raisonnement-là qui fait qu'autour de nos DSE aujourd'hui, il n'y a que tous ces médiocres que tu vois. Quand tu vas à Paris, la DSE est truffée de gens, mais c'est les plus médiocres. C'est les plus médiocres. Les plus nuls. Non, tu vas trouver des gens qui sont, par exemple, aujourd'hui, le Taladaf qui dirige la DSE France, c'est quelqu'un peut-être de sensé. Mais même s'il est censé, cette personne-là, pour moi, elle n'est pas qualifiée pour diriger notre DSE. C'est quelqu'un qui était conseiller municipal dans une mairie à Mantes-la-Jolie. Je veux dire, il faut que les gens se rendent compte que si on fait des politiques dans ton pays d'accueil, tu dois laisser aux autres Sénégalais le soin de s'occuper de leurs affaires du Sénégal. C'est ça la vérité. Donc pour moi, Taladaf, conseiller municipal de Mantes-la-Jolie, n'a pas à être le responsable de la DSE à Paix France. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais quand tu enlèves Taladaf, après c'est pitoyable. Après, c'est pitoyable. C'est des gens qui ne sont pas capables de te faire la moindre prospective. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ne le savent pas. Ils n'ont jamais écrit des termes de référence. Mais pas. Parce que moi, ces gens-là, à un moment donné, je les ai côtoyés. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je leur ai dit, quand on m'a dit que c'est Taladaf qui est devenu maintenant le directeur de la DSE, qu'est-ce qu'il fait changer d'ara? Il faut changer d'ara. Parce qu'il n'y a pas d'idée neuve. C'est toujours les mêmes. De l'ancien DSC là, il n'y a pas quasiment pas de renouvellement. Hein. C'est quasiment. Mais ils gravitent tous. C'est exactement. Moi, j'ai un militant qui s'est plaint en disant vous présentez ça d'une communauté parce que les gars de la DSC, ils ferment à ils ne peuvent, les simples militants ne peuvent pas s'approcher du président de la République. Ah, c'est vrai. Et ça, non, c'est que Pape, c'est tout à fait juste, c'est tout à fait exact. Pape, il a même marché sur ma langue. Et ça, ce n'est pas le fonctionnement de la DSE. Ce n'est pas ce qu'on demande de la DSE. Amessar a été directeur de la DSE pendant longtemps. Mais la DSE, là, pour nous marcher convenablement, il faut que mais sinon, l'élection législative là, l'élection législative là, je ne sais pas par quelle magie ils vont s'organiser pour mobiliser l'ensemble des militants. Je ne sais pas par quelle magie. Parce que
Parce qu'il y a tellement de coups de retard, d'organisation, d'approche, de militantisme, d'organisation qui font qu'aujourd'hui, pour moi, l'idée de ça, honnêtement, je vous le dis, je vous le dis, l'idée de ça, non, mais je suis sûr que c'est la même chose un peu partout. Non, il y a des qui fonctionnent nulle part. xam nga kii nan la tuddati la bi kii ñëwee fii nan la tuddati la bi kii ñëwee au niveau des États-Unis là Talla Sylla. Première des choses li ñu wax li ñu def Talla Sylla là c'est parce que la liste là des noms yoo xam ne dañ koo jox pour mu dem seeti les responsables là moi on a enlevé mon nom pour commencer. Eh bien voilà. Voilà dañ koo dindi voilà. C'est finalement sama coordinatrice moom moo nan la tuddati la toog waxtaan ak l'autre là comment on l'appelle encore là Talla Sylla et finalement Talla Sylla m'a appelé mais la liste là des coordinateurs yi mu gis man dañ maa dindi. Et même au Sénégal là jamais dit que quand la liste là est arrivée là-bas mon nom n'est pas là-bas am na koo xam ne dafa toog poser des questions pourquoi Camara n'est pas là et on dit que Camara n'est pas dans l'APR on m'a déjà exclu de l'APR. De facto. Bon, quand tu raisonnes comme ça, tu ne fais pas partie de l'APR. Parce que pour nous, il faut que tu fasses, tu respectes à la lettre là, ce que le président dit, tu ne devras pas dire non. Pour nous, voilà le véritable militant de l'APR. Le militantisme là égale subordination. Et moi, je ne suis pas prêt pour être subordonné de qui que ce soit. Mais Bakary, nous sommes des gens libres. Non, mais c'est ça le problème. Nous sommes des... C'est ça l'histoire. Mais les gars, qu'est-ce que au sein de l'APR, vous ne tolérez des courants politiques. Des gens comme vous, des gens comme ça, vous aurez été un courant dans l'APR. Je continue avec Talla Sylla. Talla Sylla, quand il m'a appelé, il m'a posé la question, je suis mon président parce que je retirer les problèmes sur ici. Je ne peux pas répondre. Le président connaît les problèmes sur ici. Mais je vais avec mon départ. Le président n'a pas encore perdu grand. Il y a des attitudes beaucoup de il peut récupérer la diaspora. Voilà maintenant une porte d'ouverture là. Si vous faites qu'un gars, il y a un président, il faut appliquer. Le président, il a la confiance de sa diaspora. Mais ça n'a pas été fait. Alors, grande surprise, il fait sortir une vidéo, il circule dans les WhatsApp là, que ne vous en faites pas, je viendrai au niveau aux États-Unis. Président, au niveau des États-Unis, les gens vont dans la salle là. Ce point-là n'a même pas été touché. Mais c'est quoi? On attend le président pour quoi que ce soit, parce que moi, demandé. On vient maintenant là, on reste toujours dans la même routine là, président, les gens qui se font des trucs à carambolage là, au niveau des portes de l'hôtel là, et tout ça. Non, l'infini. Non, le diable. C'est des gens qui sont là pour marchander leur militantisme par des postes ou de l'argent. C'est ça le plus courant dans nos DSE partout. Parce que moi, j'ai été dans le GF d'APR Diaspora, c'est le groupe fondateur où il y a presque toutes les DSE sont représentées. Mais ce qu'il y a, la chose la mieux partagée dans APR, c'est ça. C'est des responsables de DSE qui sont là pour marchander les militantismes en argent, en nature ou par des postes, tu vois, par des prébandes. La plupart des gens, c'est des taxawalukat yoo xam ne si on ne leur permet, on ne leur tend pas la main par la politique, ils ne risquent pas de rentrer au Sénégal, voilà, ils vont pas travailler. La plupart est taxawalukat. C'est ça la vérité. La deuxième chose que je dois te dire, c'est que c'est quelque chose de très commun. Et en fait, j'ai compris que ce que les gens veulent, c'est pas le président qui veut ça, mais les gens autour, ils veulent des soupirants. Un soupirant, c'est quelqu'un qui est soumis au parti et qui est là pour dans le cours tu vois? C'est un peu ça. Nous ne sommes pas des soupirants. Dès l'instant que tu fais partie des gens comme moi qui ont la fibre d'un homme libre, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour toi. Pourquoi? Parce que tu penses que tu dois donner une contribution parce que c'est sénégalais. Et donc tu vas te battre pour cette contribution-là. Cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que j'appelle moi, au contraire, c'est que qu'on a dit que je ne vais pas m'engager pour les législatives, je vais le faire. Je serai très engagé pour les législatives, j'ai déjà commencé. Sauf que je vais m'engager pour qu'on vote pour tout sauf APR et Yewwi Askan Wi. Il ne faut surtout pas qu'il y ait Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi dans ces législatives. C'est ça le combat de Pape Sarr. C'est pas que de ma gueule APR, mais parce que l'Union d'Afni, ça va conduire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On va aller encore vers 46 candidats dans chaque chapelle de DSE à travers le monde.
Et à l'arrivée, le président va dire, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, j'en choisis un ou j'en choisis deux. Et ça va être les copains qu'il a déjà choisis et qui sont déjà dans sa liste secrète. C'est comme ça que les choses vont se passer. Mais bien sûr. Et ça ne va pas être des gens, ça ne sera ni des gens représentatifs, ce sera juste des gens qui auront la légitimité de députés parce que le président l'aura décidé. Mais si j'aurais légitimité, il n'est pas représentatif sur son territoire. Parce que sur les territoires, les gens se connaissent. C'est déjà le député de la localité. Ça veut dire que pour tous les coups durs, c'est le premier à se rendre disponible et à prendre ses responsabilités pour essayer d'aider. C'est ça qu'il faut mettre député. Et c'est devenu ça mon combat. Ouais. Donc, des députés comme on a eu la dernière fois, là, ce n'est même plus la fête. C'est ça mon combat actuellement. Mais Bakary, quand tu disais tout à l'heure que lorsque Taledaf était parti aux États-Unis, quand il est venu, il a dit, ouais, mais j'ai été missionné par le président de la République pour essayer de voir quelles sont les difficultés ici pour essayer de résoudre. Mais moi, je vous pose juste une question simple. Mais à nos députés, où sont les députés de la diaspora? Nous, on a un député ici qui s'appelle Dembasso. Ben, je pense que Papa Saham le Koba. Moi, Dembasso, je me suis toujours posé la question en permanence. Je me suis toujours posé la question, aller dans l'hémicycle. Non, une fois, je l'ai entendu intervenir au sein de l'Assemblée nationale sur les difficultés au sein de la paix. Je dis, mais attends, mais ce gars-là, ce n'est pas ce que l'on attend de lui. On attend qu'il aille défendre les doléances de la diaspora, particulièrement de la France, ou mieux expliquer. Parce qu'il y a des difficultés ici. Non pas de pouvoir régler les contradictions internes de la paix, c'est même de l'hémicycle, dans le groupe parlementaire. Quand les groupes parlementaires ont des difficultés, mais ça se règle au niveau des groupes parlementaires. Mais France, tu commences à expliquer, et puis en tant que moralisateur, en disant que c'est un sujet que ça ne t'engage pas. Mais ce n'est pas ce que nous, le membre de la diaspora, ce n'est pas ce qu'on te demande. Et j'ai du mal à comprendre qu'en fait, que durant toute cette mandature-là, ces députés-là n'ont servi absolument à rien du tout. Moi, je ne me suis pas retrouvé devant ces députés-là. Honnêtement, je me suis dit, mais gars, mais pourquoi imposer à la diaspora? Pourquoi imposer à Benno Bokar? La paix a imposé par le biais du président de la République. Des gens qui sont capables effectivement de porter des projets de la diaspora, mais voilà, zéro, rien. Vous ne ça. Dembasso, amené permanence consulat. Je me serais déplacé pour voir ta attends, mais grand, mais tu veux qu'on te conseille, mais il y a plein de Sénégalais qui sont ici, qui sont capables de t'entourer et qui sont capables de te donner des projets clés à mettre de la diaspora. Mais est-ce que ces gens-là, tu les côtoies? Est-ce que ces gens-là, tu les as rencontrés? Non, rien. Rien du tout. Alors finalement, je me suis dit, comme le Pape Sarwa, les députés là, si ces députés-là, ou bien la façon dont ils ont été investis par la mouvance présidentielle, mais moi, je vous garantis que Benno Bokar, elle a perdu les élections. Au niveau de la diaspora. Parce que les gars, ils ne sont plus mobilisés. Hein. Parce que les gars, ils ne sont plus. Moi, je sais que lorsque... Là, en parlant de Dembasso, tu parles de l'échec du meilleur. Donc, tu vois que l'échec est plus tard. Parce que tu parles de l'échec du meilleur. C'est lui le meilleur dans cette histoire. Or, le meilleur a échoué parce qu'il n'a même pas été capable de défendre la diaspora dans l'hémicycle. Jamais ils n'ont compris cette phrase qui dit des députés de la diaspora dédiés à la diaspora. Ils n'ont pas lu ça. Ils ont juste entendu député. Ils se sont dit, je suis député du peuple comme tout le monde, je vais aller là-bas. J'y vais pour APR parce que c'est mon parti et je vais défendre APR. Donc, ça a été ça la philosophie. Et j'ai entendu des gens comme Morkan ou Nangosek aller dire sur des plateaux parce que nous avons invité à A2I. On n'avait pas les moyens de faire ce qu'on devait faire parce qu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour faire les déplacements. Mais des fois, il faut avoir un peu d'entrain. Je veux dire, tu viens de dire, toi, Konaté, que c'était simple qu'il crée une permanence, par exemple, au consulat. Mais s'il demande au consulat, à l'ambassade ou n'importe où dans les institutions sénégalaises de sa juridiction, il peut trouver un bureau 2 fois par semaine. Bien sûr. Bien sûr. Nous menons physiquement, nous menons créer un espace numérique où il discute avec les gens de manière générale. Nangosek l'a fait, même si ça ne sert à rien, il a juste créé un panel. Mais son panel, c'est un panel comme tous les autres panels, donc ça n'a servi à rien. Il n'y avait rien de spécifique qui puisse démontrer que ça, c'est un panel qui permet de discuter des problèmes de la diaspora et d'essayer de trouver des solutions là-bas dans l'hémicycle. Aucun d'eux ne l'a fait. Bon, quand Morkan ne le fait pas, Morkan de Burgos, je ne lui en veux pas. Morkan de Burgos,
consulter un compte internet normal. Donc quelqu'un comme ça, s'il ne se crée pas un espace numérique pour travailler avec les gens, c'est pas sa faute. C'est le cousin de Abdoulaye Wade, on l'a mis là d'office, point. C'est lui qui avait été élu pour être le président du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. Eh bien, ce Haut Conseil n'a jamais fonctionné parce qu'ils ont pris un président qui ne sait même pas pourquoi il est président et de quoi il est président. Mais les autres qui ont été à bonne école et qui sont capables, surtout que nous, FSD, la fédération que je dirige, nous leur avons donné un cahier des charges qui avait été mis en place par la CASC en Espagne. 72 organisations de Sénégalais, donc réfléchir, nous voilà la mission qu'on va assigner aux députés de la diaspora. Nous avons encore ce cahier des charges. Maintenant, on va partager après. Ils n'ont pas exploité ça. On a fait un congrès à Nantes, on a invité tous les députés de la diaspora, on leur a donné le cahier des charges. Ils ne l'ont pas exploité. C'est pas possible. Ils n'ont rien fait qui ressemble au cahier des charges. D'ailleurs, on va aller vers l'évaluation, vous allez voir. S'il y avait une notation à faire sur 20, il faut leur donner 1 pour dire qu'ils ont existé. C'est tout. 1 sur 20. Mais Pape, t'étais vraiment quoi après tes députés là? Non, je l'avoue parce que quoi qu'on dise, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, qui est censé et qui a le profil lui pour être député. Il n'a pas pu faire grand chose et il a suivi la mouvance du groupe. Quand tu prends 15 députés, amuñu lettre de mission, amuñu dara. Il n'y a jamais eu de concertation. Personne en amont n'a réfléchi à ce qu'il devait faire pour nous, diaspora. Mais ils vont à l'Assemblée, ils vont là-bas en promenade, c'est tout. Mais bien sûr. Pourtant, nous, on les a aidés, on leur a donné un cahier écrit. Tous l'ont reçu. Aucun n'a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu-là pour voir comment faire pour au moins, ne serait-ce qu'une fois, proposer quelque chose. Mais ils s'en foutent. Mais Pape, ils s'en foutent complètement de ça. Moi, j'ai cru comprendre. Quand l'opposition dit la majorité mécanique à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que résume tout simplement ça? Ça résume tout simplement ça. Parce qu'un député qui sait ce que c'est que le rôle d'un député, qui est au plus près de ses concitoyens, au sein même qui va bosser, au sein même de la circonscription, qui va bosser avec ces Sénégalais. Qu'est-ce que le député, vous demandez à l'Assemblée nationale, il faut voir ça affaire groupe parlementaire. Il est là effectivement. C'est ce qu'on demande aux députés, dans leur localité, de travailler avec les concitoyens, de faire de remonter sur le plan national, pour que les problèmes soient résolus. C'est ça le rôle du député, ni plus ni moins. Après que tu fasses de la politique, c'est normal, parce que dans toute chose, il faut une petite dose de politique. Mais quand même que tu fasses le job. Un député n'a pas la fonction de maire. Un député n'a pas la fonction de DG. Non, Bakary, il faut mettre les choses dans le contexte. Hein. Parce que compétence, c'est du bien. Non, pas vient de donner une information de taille. C'est-à-dire la diaspora même a travaillé pour eux. Mais bien sûr. yow daal demal foofu rek liiral kër gi ki uddi le lendemain tu vas à l'EMC nga toog nga défendre. Tu n'as même pas besoin de travailler. On a travaillé mais Bakary, yow yaa ko waroon def pour dem uti ko ñu liggéey la ko tënkal la ko jox la ko tu n'es pas en mesure d'aller défendre ça pour non mais c'est grave. Mais au moins ça nga am attaché parlementaire nga am si ñaar parce que tu es de la diaspora mais loolu mais non mais on les a aidés, on leur a donné les choses, on leur a donné les cahiers de charges. Ce qu'on attend d'eux, c'est une première. Nous, FSD, nous avons été à l'origine de ces députés de la diaspora. Parce que nous avons une pétition en 2015 pour rappeler au président Macky Sall qu'il parle de 15e région, mais que pendant ce temps, il vient d'annuler le Sénat. Or, dans nos textes et dans nos institutions, il n'y a qu'au Sénat où on parlait des Sénégalais de l'extérieur. Donc, en supprimant le Sénat qui est devenu une variable d'ajustement politique, il n'y a plus rien pour la diaspora. Donc, il faut faire en sorte que la diaspora puisse s'exprimer. Eh bien, la seule chambre qui nous reste, c'est l'Assemblée nationale. Faites en sorte qu'on ait des députés de la diaspora dédiés à la diaspora. Ça, c'est nous. Donc, on ne s'est pas arrêté à dire ça. Quand ça a été fait, on s'est dit, OK, maintenant, il faut travailler à mettre un contenu pour que les députés, défendre. Mais jamais ils ne l'ont fait. Jamais ils ne l'ont fait. Mais mieux que ça, le président ne nous a pas aidés. Le président a choisi ça. Parce que moi, l'on l'a dû comprendre avec Macky Sall. C'est-à-dire qu'il fait de super choses sur le plan administratif, institutionnel. Il faut qu'on l'accepte. Mais c'est dans la mise en œuvre toujours qu'il va nous chercher des trucs comme ici. C'est antinomique. Tu fais un acte 3 pour le piloter, tu prends des maires ou des présidents de conseil départementaux qui ne savent pas écrire. C'est le comble. C'est le comble. Tu crées des députés de la diaspora et tu vas choisir des députés comme la Madame Sen de Paris. Non, mais je suis obligé de donner cet exemple. Personne ne sait même qu'il y a eu une Nibesen à l'Assemblée nationale pour nous. Elle est partie, elle est revenue
c'est zéro. Ça ne sert à rien. À part qu'elle a coûté des sous aux contribuables sénégalais, elle ne nous a rien rapporté. Et personne ne s'attendait à ce qu'elle nous rapporte quoi que ce soit. Voilà ce que Macky Sall a fait. Donc, c'est à nous de rectifier. C'est à nous de décider, au moins dans la diaspora, parce que dans la diaspora, nous avons quand même une liberté. Ici, on ne nous achète pas, on ne nous contraint pas à coups de sac et de t-shirt. Ça ne marche pas dans la diaspora. Les gens sont plus ou moins libres. Donc, ici, on peut décider que les gens qui vont nous représenter, ça va être des gens qui sont déjà députés sans lettre. Parce que le député, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions aux problèmes de ses concitoyens. Bien sûr. C'est le type de problème. Mais il n'y en a pas. Oui, mais dans nos territoires qu'on a, Oui. je suis sûr que dans chaque territoire, pour telle nature de problème, xam nga ban Sénégalais ngay seet. Mais bien sûr. Voilà, donc ces Sénégalais-là existent. C'est eux les députés. Dama lay wax jusque dans l'est du Val-d'Oise, les Sénégalais problème yaa ngi nii tegee. Mais moi, je n'ai jamais entendu une seule fois, durant cette mandature-là, que le député de la diaspora, Demba Sow, il est venu ici dans notre localité. Et pourtant, il avait largement le temps. Mais on ne lui demande pas de faire un miracle, mais au moins de rester à l'écoute des Sénégalais de l'extérieur. Comme nous l'avons dit, dans l'est du Val-d'Oise, là, on a des projets bien ficelés. On lui dit, mais voilà. Maintenant voilà ce que ça nous a coûté. Gis nga xam nga Pape li nga wax fii c'est tellement comme quoi xamuloo pourquoi le président toujours bu fekkente dara desul lu dul le choix de la personne qui va comment dirais-je là l'aider là à accomplir sa mission là muy teg des gens yoo xam ne on pas comprendre ban njëriñ la ñu am quoi. C'est comme si la personne même en question la médiocrité là moom pour moom c'est ça quoi, c'est l'excellence quoi. D'autres points bi nga touché fii ma d'accord ci ak yow, c'est le choix des députés da nga wax la man fii j'ai posé ma candidature au niveau de truc là, comment on l'appelle encore là, au niveau de Washington pour devenir député. Une délégation venue de partout, nous sommes fait au niveau de Washington, dans une salle, nous pouvons me présenter exactement si je deviens député, qu'est-ce que je vais faire à l'hémicycle. Mais je crois que c'est ça qu'on a su que le monsieur là, il n'est pas fait pour nous. Il ne fallait pas. Ouais, effectivement, parce qu'on a l'info qui va se passer. Donc, et puis, je me mettre encore moins. Ils nous ont demandé de fournir, et c'est à me dire que comme Pape l'a dit, il a toujours en tête un secret, il connaît déjà à l'avance les gens qu'il a déjà choisis, mais de quoi quel. Nous permettre de nous fournir un certificat de nationalité, un document, nous fournir à tous ces gens, les gens sont décarcassés, le monsieur vient, on tire une personne qui a une texte 5 ans. Pourquoi ne pas nous le dire au départ, nous épargner toute cette peine-là Tout à fait. Alors qu'il savait peut-être 6 mois avant qu'il allait choisir Diallo. Effectivement. C'est évident. Hein? C'est évident parce que c'est dans la bonne logique des choses. On les connaît. C'est-à-dire qu'il y a une famille à qui on donne tout dans cette diaspora-là. Diallo est le frère de Diallo consul chez nous. Et c'est le frère d'Ablaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur. Les gens se passent les choses. Tout le monde est au courant, mais ils ne se gênent pas. Ils n'en rougissent même pas. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore moins. Même si Diallo avait été le meilleur d'entre vous aux États-Unis, parce que son frère est ministre des Finances et que son demi-frère est consul général à Paris, on devait éviter lui d'en faire un député, alors qu'on peut faire d'autres choix. C'est ça l'histoire. C'est des choses comme ça à la Espagne. Et des choses comme ça, quand tu te mets à les décrier, les gens disent Wadi, il n'est pas avec nous. Moi j'étais candidat en 2017 parce que c'est moi qui ai écrit la pétition pour qu'on ait des députés de la diaspora. Mais je n'ai pas décidé d'être candidat. C'est Demba Sow qui est venu ici me dire que ce sera notre candidat. Et quand je suis devenu candidat, lui a été désigné pour être candidat. Vous voyez? Oui, c'est grotesque. C'est grotesque. Je ne lui avoue même pas à Demba parce que ce n'est pas tout le monde qui a le cran de dire au président qui te dit c'est toi mon candidat. Tout le monde n'a pas le cran de lui dire mais président, moi j'ai déjà une préférence pour un candidat. Tout le monde ne peut pas faire ça. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Mais le président d'avance a ses candidats. Il a ses cartes bien en main. Peut-être que même Farba est dans la confidence. D'accord? Donc, ils vont faire leur folklore là pour au bout choisir des gens qui ne seront d'aucune utilité. Donc, moi, je recommande aux Sénégalais qui nous écoutent d'être alertes. Il ne s'agit pas de dire Benno Bokk Yakaar ça ne marche pas, donc je vais à Yewwi. Parce que Yewwi, le problème de Yewwi, c'est qu'ils sont dans la colère. Et comme ils sont dans la colère, peu importe qui est devant, l'essentiel c'est qu'il faut virer Benno Bokk Yakaar. Alors que ça ne règle pas notre problème. Ouais.
C'est arrivé dans ces élections locales. Ils ont pris plein de localités, ils n'en feront rien parce que les compétences n'ont pas été élues. On n'a pas été très regardant sur le profil de la personne qu'on mettait comme tête de liste, pourvu seulement que ce soit une personne qui était là dès le début et qui appartient tout de suite à Yewwi Askan Wi. Et on prend celui-là comme candidat. Donc, le mal, il est profond, mais il est le même autant pour le pouvoir que l'opposition. Donc, moi, ma conception est qu'il faut prendre des citoyens qui sont reconnaissables. Sur chaque territoire, il faut que les citoyens qui ont l'habitude de se décarcasser pour les autres soient candidats. Moi, Pape Sarr, je ne serai candidat à rien. Mais pas dans la diaspora en tout cas. Si je dois être candidat, ce sera au Sénégal. Mais dans la diaspora, je veux quand même accompagner les candidats les bons. Ceux qui, dans les territoires, sont députés sans lettres. Ils sont députés 12 mois sur 12. Parce que quand les concitoyens sont dans des problèmes, on va aller les chercher. Mais de peur de te frustrer, le candidat qui sera investi par le président de la République, tu risques d'être frustré parce que ce sera donc en adéquation ce ne sera pas en adéquation par rapport à ce que tu penses. Mais je n'attends rien des candidats du président, donc je ne serai pas frustré. Je m'attends à des candidats fantoches. Donc au contraire, je ne serai pas dessus, ça répondra à ce que j'attends. Je n'attends rien de bon de Benno Bokk Yakaar, mais je n'attends rien de mieux de Yewwi Askan Wi. Mon discours, il est clair. Tant qu'on laissera les politiques dans la diaspora choisir pour nous, c'est ici qu'on va inverser les rôles. La diaspora est le seul public capable d'amener de l'innovation dans la politique au Sénégal. Parce que nous avons vécu autre chose ailleurs. Je disais à ma belle-mère qui vient du Sénégal, ici, à 20h, à l'heure du journal, on va te dire qui est président. Bien sûr. On ne sait pas par ailleurs comment les votes se sont déroulés. Bien à sûr. l'heure du journal, le journal, il va commencer. D'ailleurs, il y aura un compte à rebours. À 1 minute du journal, on fait 58, 57, 56 jusqu'à 0 et on te dit Monsieur Dieu ou Madame Dieu est élu. C'est tout. C'est tout. Ouais. Pourtant, cette formule-là, ce qu'ils font, nous faisons exactement la même chose au Sénégal. Mais pour le Sénégal, quand on est président, on allait commencer à se dire oui, on attend les résultats de Tamba, il y a eu des petits problèmes à Tissata. Tu vois, on va te dire des conneries comme ça. Lolo, nous, donc on doit être capable de faire du scaling up chez nous. Et ce scaling up-là, c'est en commençant ici par choisir des gens qui ont la gueule de l'emploi. Si on ne prend pas des gens qui ont le profil de l'emploi, on va continuer, nous, de perpétuer les conneries qui se font au Sénégal. Et ça, il faut qu'on arrête ça. De ce point de vue-là, il faut changer complètement la classe politique. L'innovation technologique existe, c'est vrai. Si tu veux, en raisonnant par analogie, l'innovation politique aussi devrait exister. Mais si l'on veut que les choses bougent, si l'on veut que les choses changent, il faut changer cette classe politique en profondeur. Sinon, on va tout repartir de plus belle. Mais absolument. Même si la classe politique n'a pas été changée, combien de personnes sont dans la diaspora avec cette expertise-là? Vous nous au Sénégal aujourd'hui, les change. Mais non, il y en a plein. Il y en a plein, Bakary. Il y en a Dans plein. l'informatique, dans le truc, la mécanique, dans le truc, la munition, dans quoi que ce soit, discipline Bodjel, il y a un fils sénégalais qui a dans l'équipe de camp pour dire implanter. Mais comment il va pénétrer? Bakary, néewoon naa la fii amuloo loo munti jàng boo munti indi teg te gisoo sénégalais bu ko jàng bu Wallaay. amuloo gis nga Bakary man ci défi qui que soit moi je le dis partout où je suis parti. Mais comment dans des débats dama leen ne gars yi gis ngeen enseignant que je suis amuloo benn diplôme boo munti créé ci àdduna boo xam ne dafa làqatu fa dans le fond de la te gisoo sénégalais bu ko jàng bu toog. ci lu wóor. Mais hélas, ces gens-là ne sont pas mis en contribution. Ah ouais? On préfère prendre les gens qui sont et puis le Suisse est toujours de la frustration de la part. Le Sénégal est tellement si intelligent. Le Sénégal est tellement si innovant. Le Sénégal peut travailler sans. C'est ce que Pape dit. Nous, quand on travaille, on ne travaille pas pour avoir des milliards. Mais attends, nous, on est à l'étranger. On est au Sénégal, mais pas va au Sénégal, voilà, écoute, tu vas député, je peux te payer 2 millions. Mais tu as gagné film pour 2 millions. Et tu vois laisser femmes et enfants ici dans les deux. Au bout de 6 semaines, il faut que avancer. Ça appelle une remise en question. C'est à nous, diaspora, de changer la donne. Nous avons les moyens de changer la donne. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons. Nous pouvons. Il faut qu'on opère le changement à partir d'ici. Maintenant que le link s'est bien fait. Parce que jusque-là, on se contentait d'être de grands électeurs sans voter réellement dans la diaspora, mais en faisant voter au Sénégal. Maintenant, nous avons la possibilité, dans la plupart des élections, non seulement de voter, mais de faire voter au Sénégal. Sauf pour les locales, parce que
notre 15e région là est une région virtuelle, c'est sûr. Donc, à part localité, il y a une élection qui voter. Mais nous sommes capables de voter et de faire voter au Sénégal. C'est maintenant qu'il faut prendre, il faut que nous disions à bras le corps en disant nous allons changer la donne. Nous allons sur nos départements d'origine au Sénégal agir de sorte que les gens votent et votent dans le bon sens. Et arrête de sortir un peu de ces escalandres-là parce que on va continuer de faire ça encore pendant 20 ans. C'est pas possible. Pas président bi moo la gën a xam ni celui qui gagne la diaspora il gagne l'élection au Sénégal moom moo la ko gën a xam. Oui, mais il n'a pas suffisamment peur pour l'instant. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens, de la diaspora qui jouent à ce jeu. Mais wax nga ko léegi c'est parce qu'on lui dit pas la réalité des choses. Oui. Point barre. Ça va lui tomber dessus là. Parce que vous demain Washington, on écoutera Bakary ce qu'il dit. Parce que Bakary ne va pas les caresser dans le sens du poil. Mais même si c'est lu nakari la, suñ ko résoudre, ils vont résoudre un problème pour tous les militants qui sont aux États-Unis. Tu vois, Pape Sarr xëy na naqari na deret, mais Pape Sarr ce qu'il dit, mënoo ko dindi. Ouais, c'est ça. C'est ça l'histoire. Donc, puisque c'est vrai, il faut écouter les gens, c'est tout. Moi, je suis quand même, je considère quand même que j'ai une légitimité même minimale. Je suis le président d'une fédération qui a 72 comités régionaux. Dans 72 pays, il y a au moins une dizaine, une vingtaine, une centaine de Sénégalais qui disent qu'ils sont membres de la FSD. Mais ces gens-là m'ont élu. Je vais au Sénégal faire un congrès, je veux voir le président, je ne peux pas. Et pourtant, tous les jours, il reçoit des balles de poudre qui ne lui servent à rien, hein, pour amuser la galerie. Parce que pour lui, on lui a dit qu'en fait, qu'il n'a aucune utilité pour lui. Non, on lui a dit que je suis dangereux. On lui a certainement dit que je suis dangereux. Et que si jamais je m'approche trop de lui, ça ne va pas être bon pour lui. C'est des choses comme ça. Gars, tu ne sers à rien. Tu es dangereux. Tu es même toxique. Oui, il y a un parti. Voilà. Voilà. Mais on va jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de leur bêtise. Mais moi, j'ai supporté un président de manière objective et loyale. Ce que je dis là, Bakary le sait. Parce que nous avons cheminé dans pas mal de paliers. Il a vu que je vais défendre les politiques parce que j'y crois, parce que demain, à quoi cette politique-là va servir si elle est réussie. Ouais. On ne peut pas dire que des actes n'ont pas été posés. Les gens qui crient et qui vont rendre compte au président ne comprennent même pas la portée de ces politiques-là. Ils ne sont même pas capables de l'expliquer. Nous, on a passé du temps à faire des débats et à expliquer ces choses-là. Donc, le président, maintenant, c'est à lui de nous rendre sincères et de nous écouter. Quand il s'agit de construire le Sénégal, tout le monde a son mot à dire. Nous avons nos mots à dire, mais nous ne disons pas toujours amen à tout. Il y a des choses qui ne vont pas, on dit ça ne va pas. Quand il a élu un message, j'ai dit que c'était une bourde pernicieuse. Je ne l'ai pas loupé. Eh bien, j'ai eu raison. Ils s'en sont tous rendus compte. C'est allé de mal en pis. Et ça va encore aller crescendo parce que DAF vient de créer des coordinations qui ne reposent sur rien. Nous, on s'est réveillé un matin, on nous a dit que notre coordinatrice, elle est à Rennes. La dame, elle ne s'est pas écrit son nom. Elle doit être coordinatrice pour moi, pas ça? Non. Voilà. Mais pas, je pense que. Non, Bakary. Les gens, surtout particulièrement nous de la diaspora, on ne peut pas puffer ce qui se passe. On ne peut pas puffer ça. Parce que Israël dit, la personne qui est censée de résoudre ça, mais il s'en fout complètement de ce que tu peux lui dire. Parce qu'il y a un manque de considération, il faut les commencer, il faut les tabler déjà. Et c'est ça qui crée des frustrations. Donc, c'est beaucoup de gens, finalement, ils ont déchanté. Pour nous, ils s'en foutent complètement. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une minorité silencieuse. C'est une minorité silencieuse qui observe la scène politique, mais cette minorité, elle est extrêmement dangereuse. Et c'est cette minorité qui risque de faire basculer une élection. En tout cas, parce qu'il y en a plein comme ça, particulièrement dans la diaspora. Mais je te rectifie, ce n'est pas une minorité silencieuse, c'est une majorité. C'est que tout simplement, ben affaire de remarquer là pourquoi. C'est-à-dire dans la scène politique de l'APR là, les gens qui lèvent le ton là, comme Papsar là, ce sont des gens qui ne seront jamais écoutés. Et ils ne veulent même pas que ces gens-là s'en battent tout. La plus simple là pour les décourager, c'est pour vous dire que vous ne faites pas partie. On va déjà enlever ça autant. Entrant dans la bouche de Camara qui ne fera pas de la paix. On dit que Camara. Pourquoi? Parce que Camara a une émission, il est en train de critiquer. Voilà la raison. Mais il critique, donc il ne fait pas partie de la. Quelle corrélation au bout? Oui, mais non, Bakary. Parce qu'il y a des gens comme nous qui font une analyse objective de la situation et non pas une analyse partisane. Parce que tout simplement, on veut que les choses bougent, on veut que les choses changent et dans le bon sens.
Nous ne sommes pas dans le oui-oui. Non, 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 pas du tout. Et qu'est-ce que l'analyse objective là, beaucoup de frères, nous là, mu ngi nii de Bakary ak Pape Sarr ñoom daal ce sont des militants de la première de la paire ñoom daal dañu compte t'as vu expliquer décision yi ñuy jël l'émission qui fait ainsi de suite déjà nous on va vous mettre dans un couloir boo xam ne bi alors que c'est loin d'être de ce que vous pensez tout simplement parce que vous voulez que les choses changent après c'est ça surtout et ça c'est extrêmement frustrant c'est extrêmement frustrant mais tant pis moi je considère que ce qu'on doit faire on le fera après advienne que pourra su fekkente idée yi mooy tax nañu koy def sa diggante ak Yàlla moi j'ai la conscience tranquille et on continue mais su ma dellu see ci ginnaaw tuuti sur le cas de l'autre là am na benn point bu ma remarqué foofu ma ko tuddee point de Yabel situation bi nga gis waa ji ne les gens de Belgique là jox naa temps après ils demandent au champ bu fekkente ne bu ñu xaar ñu génne fii ñu génne après ñu tourner ci benn gas station ñu ne dañoo distribuer xaalis foofu non mais xam nga man je peux dire que je suis très sensible xam nga kooku dama ne ñëpp ñu nekkoon dans la salle là les gens dañ leen saaga boo xamee ne est-ce que ils ont pris la portée de ce tracas donc le fait que Farba quitte le Sénégal là pour ñëw le responsable Aliou Ndao Fall boo xam moom moo waroon lijjanti affaire yooyu mu teg ko à côté c'est que Farba moom moo ñëw taxaw pour dire aux gens là si c'est le message du président je ne fais plus confiance à vous am confiance ki yéen donc xaalis boo leen jox na bu leen tourner ngeen dem c'est parce que comme quelque part d'autres là les gens l'ont fait dans le passé on nous a donné de l'argent et on l'a distribué ça mais qu'est-ce qu'il veut dire par là quoi c'est un coutumier des faits mais Bakary lui-même est un coutumier des faits donc il pense que tout le monde agit comme lui c'est tout c'est simple c'est-à-dire qu'il considère que gars yi bu ñu génnee dañuy taxaw ci benn café ñu pàccoo waaw mais ça veut dire que moom bu ñu ko yónnee balaa muy sori day taxaw fenn pàccoo d'abord moom. non mais man wala ko ci saa boobu. c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nit ñi dañuy yaakaar ni ñoom ni ñuy defee la ñëpp di defee. Farba Ngom est une calamité. Farba Ngom mais pire une calamité. Pire une calamité. Va porter une poisse terrible au président Macky Sall mais des fois je me dis Macky Sall l'aura bien voulu parce que moom moo yónni ay Farba Ngom. Farba Ngom ne doit pas sortir de Agnam. C'est-à-dire que quand quelqu'un passe de Griot à Crésus, Sénégal gépp di ko mbamb, tu le caches. Tu ne le mets pas à la lumière du jour, waxuma la ak dara na nga teg ko front line, ba pare fexe ba bu demee muy mépriser ñëpp di énerver ñëpp. Il a une condescendance quand il prend la parole, ah ba nga xam ne même les Talla Daf et Aliou Ndao Fall quand il parle da leen di rabrouer. Il leur parle comme s'il parlait à des sous-fifs. Ouais. Tu vois? Alors, cette condescendance-là, quand tu traînes ça, après tu parles pour le président, mais tu mets à dos tous les militants. C'est ça la vérité. Et le président n'a pas... Moi, j'ai pitié de Macky Sall, ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal. Parce que, il a le choix, il peut avoir 1000 fois mieux que ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Malick Gaye, qui n'est pas dans la paire ni dans la politique. C'est juste un ami du président. Certainement un bon ami. En tout cas, je sais qu'il veut beaucoup de bien au président. Chaque fois que ça chauffe dans les instances ici de la DSA en France, ou chaque fois que quelqu'un veut faire une animation politique, s'il y a des problèmes de moyens, tu lui dis ça en douce, il règle ton problème en douce, Ken Doukodeg. Et il est toujours dans la délégation, mais il n'élève pas la voix. On ne l'entend pas. Alors que c'est quelqu'un de tellement discret et clair, qu'on a dit qu'il 5 millions pour aider Macky Sall. Tirer de son propre business. Kooku su ko Macky Sall joxoon xaalis bi mu séddale ko kenn du dégg benn coow. Tu vois? Mais je ne comprends pas que le président puisse avoir des atouts comme Malick Gueye. Ba pare nga gisal Farba Ngom mu ñëw wëli sama faraxam ak ay kii mais c'est normal qu'il fasse du griot, il ne sait rien faire d'autre. Mais bien sûr. Mais voilà, c'est tout. waaw d'accord gars yi est-ce que mu nekk nii est-ce que jar na ñu laal deuxième sujet bi parce que dafa mel ni bii moom. man foog ma ne Bakary man dama xiif foog ma ne ren ah d'accord léegi nag xam naa ne fii la ñëw conclure voilà la situation li ñu nekk di dund au niveau de l'APR là bon loolu laa indi léegi nag damay jox ku ci nekk benn kii là nan la tuddee là benn temps de parole là pour essayer de conclure quoi bon loolu sujet là nañ ko bàyyi quoi parce que bii moom presque jël na heure bi yëpp daal waaw léegi nan la tuddee ma jàll ci Mamadou Konaté. Wow, Bakary, mais c'est toujours très intéressant dans un tel débat comme ça de pouvoir échanger effectivement. Parce que bon, on apprend beaucoup de choses et puis bon,
d'un côté comme de l'autre. Hein. Lui, il est dans l'Atlantique, il y a Washington, moi, à Paris. Donc, ben voilà, donc on échange comme ça. L'expérience veut qu'effectivement, je espère tout simplement que les gens voilà, parce que bon, nous disons que nous ne sommes pas dans la politique politicienne, ni dans le oui, comme je l'ai dit tout à l'heure là. On dit les choses, on les analyse objectivement, on dit les choses. Après qu'on nous dit que nous sommes contre ou pas, puis ça on s'en fout complètement. Mais si on veut que les choses bougent, il faut que nous-mêmes, nous prenions les choses en main. Le règle, il faut règle. La classe politique au Sénégal, là, on doit le changer. Qui font la pluie, le beau temps, là. Je ne dirais pas qu'il faut les enlever tous. Il y a certains qui sont là quand même, qui font du bon travail, malgré un niveau intellectuel, je dirais même, entre guillemets, très insuffisant. Ça, c'est pas ça le souci, quoi. Mais quand même, il faut écouter les Sénégalais. Et je pense que le président ne parle pas souvent aux Sénégalais, en fait. Parce que, ils ne demandent pas tant. Hein. Ils veulent tout simplement qu'on leur parle, qu'on leur explique ce qui se passe. Sénégalais, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais il faut toujours avoir un leader qui leur parle, qui leur explique. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a ça. Ça va très bien. Ok. Jaajëf kon nag bu bien maintenant après pas conclure quoi. Je crois pas dire le mot de fin du quoi. Yow laa jox le truc nga pro. Baal ma joxe sama contribution après yow nga tëj oh man na la tuddati li ma gis cette situation là dama ko déplorer parce que comportement la yoo xam ne pour man c'est pas aussi dur quoi. Voyant ce qui se passe au niveau du Sénégal ak comment dire la population là qui craint ay jambati ñuy gis déjà yoo xam ne ñu ngi tourner au niveau de la diaspora di ne dañoo dem pour essayer de distribuer l'argent pour faire la politique Macky Sall tout en cherchant qu'au départ ñun ñëpp on a témoigné en 2011 2012 2013 les gens avaient la possibilité de s'investir derrière le président de la République sans pourtant faire quoi que ce soit en retour. Qu'est-ce qui a fait qu'actuellement nous perdons ce truc-là, comment dirais-je là, ce truc-là, où le militant même, au lieu même engagé pour aller vendre le président de la République, nous avons dans la condition il faut que ces gens-là prennent de l'argent là, nous tourner pour essayer d'utiliser les gens. Il y a un problème. Donc, l'autre, il faut attirer sur notre attention, nous allons encore, dans la scène politique de l'APR là pour changer la donne. Moi, je dirais que le problème ne se trouve pas dans l'argent. Le problème se situe à un point où le président vous décidez pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a des personnes dans la diaspora qu'on doit interroger. Nous wax ko lo xamé ne bu ko défé nak mën nako amal jëriñ parti mu amal jëriñ Sénégal. Mais su fekkente ci doon bi lañ ko continuer, il y aura toujours des problèmes quoi. Kon nak Pape mu bay la nga continuer. Merci Bakary. De toute façon, je pense que tu as déjà tout dit. Li ma xam dal moy nous avons choisi un président. Il s'est choisi des collaborateurs. En tout cas, dans cette action diaspora, il a choisi le pire des collaborateurs parce que le chef de mission qu'il envoie à la diaspora a plus l'air d'insulter la diaspora qu'autre chose. Donc, c'est certainement pas la meilleure personne pour tenir cette mission-là. Et si je donne de président, le président demande à le temps mais si je me conseil pour la diaspora, je lui dirais, n'en va plus jamais faire Bangom à la diaspora. Parce que c'est vraiment... sa personnalité dérange et lui, il personnifie plus que tout la gabégie et tout ce qu'il ne faut pas faire dans la politique. Donc, Farba, basta. Et par contre, j'ai envie de dire aux gens qui sont autour que nous avons beau avec Farba, nous avons des pénalités. Des gens comme Aline Dofal doivent prendre les responsabilités à deux mains. Aline Dofal, vous profitez à Paris, vous démissionnez parce qu'il ne comprend pas, il n'est pas d'accord avec la manière de faire de Farbongom et du président. Tu action bi, alors que c'est lui le chargé de la diaspora, mais les gens l'écouteraient et je peux te dire que ce serait très bon, très favorable pour lui. Parce que Boubaba, il obligerait le président à revoir les choses dans la diaspora et à faire peut-être des assises de son parti. Ce n'est pas le cas et malheureusement, il n'a plus le temps pour ça. Mais moi, je dis, de toute façon, ce qu'il faut, c'est dans la diaspora au moins, et même au Sénégal s'il fallait, je pense que ce n'est pas les politiques qui doivent aller à l'Assemblée nationale cette fois-ci. On doit faire en sorte qu'il y ait le maximum de citoyens libres dans l'Assemblée nationale. Or, les citoyens libres, ils sont dans des partis et dans des alternatives citoyennes. J'ai fait le choix, moi, en tout cas, de dire à tous les députés de la diaspora qui veulent se présenter, ou les personnalités que je trouve être d'avance des députés, on leur a proposé d'être sur une liste avec Union citoyenne, avec la coalition Buntubi. Je ne suis pas en train de profiter de ton plateau pour faire ma pub, mais pourquoi j'ai choisi Buntubi, c'est parce que je veux être dans une équidistance pouvoir-opposition,
mais en disant aux gens que aller à l'Assemblée nationale défendre la diaspora, ce n'est pas une histoire de pouvoir ou d'opposition, c'est d'abord une histoire de conviction que les choses dans la diaspora doivent changer. Et donc, peu importe son palier politique, il doit pouvoir faire le job s'il vraiment il est déterminé à aider ses frères dans la diaspora. C'est ça mon discours et c'est ça que je vais soutenir. De la même façon, au Sénégal, je soutiendrai cette coalition-là pour aller à l'assaut de l'Assemblée nationale. Lola Bougar, dans un premier temps, je sais que le sujet sur Louga ne sera pas abordé, j'espère qu'on aura d'autres occasions, mais c'est quand même le lieu aujourd'hui de crier et d'appeler nos agents en grève à peut-être un peu plus de retenue, qui retournent dans les maternités de nos sages-femmes-là. Nous les avons entendus et nous les avons compris. Mais il ne faut pas que nous tournions, parce que la vie humaine est sacrée et les femmes enceintes, ces pauvres dames qui doivent accoucher, n'ont rien demandé. Aujourd'hui, les femmes de Louga sont obligées d'aller faire leur visite médicale à Saint-Louis. Ça pose problème. Et c'est juste un cri de cœur, un appel pour moi, parce que je pensais qu'on allait avoir l'occasion de traiter de ça et on n'a vraiment pas eu l'occasion. Mais là encore, dans les affres, il y a encore la main du président qui doit être plus alerte et qui doit choisir ses compagnons. Je ne serai jamais de ceux qui disent le président est bon, c'est les gens autour de lui qui ne sont pas bons. Mais c'est lui qui choisit les gens autour de lui. Donc, tu ne peux pas dire la locomotive est bonne, mais les wagons laissent à désirer. C'est le train ensemble qui est bon ou qui n'est pas bon. Donc, le président devra décider avec qui il marche et qui il envoie, surtout dans la diaspora. Basta. Salam alaikum wa rahmatullah. D'accord. Merci beaucoup. Quand la gars est fini avec la conclusion de Papsar, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, Bakary. À bientôt. Merci beaucoup.